L'individu qui se croyait libre au départ, qui était vraiment libre au départ, devient bipolaire et commence à se maltraiter lui-même. Il commence à se juger en se basant sur ses principes, sur ses accords qu'il a noués au départ avec la société qui l'entoure, en acceptant chaque fois ce qu'on lui dit, mais qui, aujourd'hui, devient son propre livre de vérité. Tout ce qui est là-dedans est la vérité. Par exemple, quand j'étais petit, on me disait qu'il ne fallait pas saluer un étranger. Aujourd'hui, j'ai acquis une certaine personnalité où je suis craintif des autres. Papa et maman n'étant plus là, c'est moi qui deviens le gardien du respect de ces principes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée, Renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant, très important, mais que beaucoup de gens redoutent. Et que seules les personnes qui ont décidé de changer de vie, qui ont décidé d'aller plus en profondeur de ce qui se passe dans leur être profond, désirent voir apparaître à la surface. Aujourd'hui, nous allons parler de personnalité. Nous allons scruter ce que ça veut dire et nous allons également nous poser la question de savoir mais d'où vient notre personnalité? Quel impact la personnalité a sur nos choix, sur notre façon de penser, sur notre vie en général? Vous savez, chaque maître spirituel qui arrive et qui proclame des paroles de sagesse sur cette terre vient pour sauver des gens, pour sauver des vies. Chaque maître spirituel qui se présente a un message salvateur, un message de lumière pour les gens qui se reconnaissent malades. Le Christ dira, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Si quelqu'un ne se reconnaît pas comme malade, si quelqu'un n'a pas décidé d'aller scruter ce qui se passe en lui, d'aller demander, mais pourquoi je ne vais pas bien? Prendre conscience que quelque chose ne va pas et se poser la question de savoir, mais d'où vient tout ceci? C'est déjà se reconnaître comme malade. Et lorsqu'on se reconnaît comme malade, justement, l'étape qui suit, c'est de prendre le chemin de la guérison, le chemin de la conversion, le chemin de la rédemption. Et donc, aujourd'hui, en parlant de personnalité, c'est un pas dans cette direction pour nous aider à faire un examen de vie. La plupart du temps, nous sommes malades, nous souffrons, il y a des choses qui ne vont pas, mais nous attribuons la source à d'autres personnes, à d'autres systèmes, à d'autres événements. Mais est-ce vraiment le cas? Nous avons toujours dit ici que chacun est l'auteur propre de ce qui lui arrive. La plupart du temps, on ne comprend pas. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons aller un peu plus en profondeur et expliquer certains concepts, certaines choses que vous pouvez voir apparaître dans votre vie. Si vous suivez attentivement, vous allez reconnaître certains détails, certains traits qui vous appartiennent, que vous avez certainement expérimentés. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde égoïque. Égoïque, ça vient de l'ego.
Cela veut dire que lorsqu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde, on peut, sans se tromper, affirmer que le monde vit littéralement sous la peur. Car seuls les gens qui ont peur peuvent littéralement créer des conflits, de l'adversité, toutes sortes de souffrances et de misères. Seul quelqu'un qui a peur peut tellement être troublé, tellement être gêné, que la seule chose dans sa tête, la seule chose dans son mental qui puisse lui donner le repos, ce sera de voir les autres périr. Alors, dans ce monde égoïque dont nous faisons tous partie, il y a toute cette noirceur, toute cette mauvaise énergie. Mais cette mauvaise énergie vient de la somme des mauvaises énergies des entités individuelles que chacun de nous, vous et moi, sommes. Si je ne me sens pas bien, si tu ne te sens pas bien, si il ne se sent pas bien ou elle ne se sent pas bien, la somme de nos mal-être va donner un mal-être commun, un mal-être général commun. Vous savez, nous avons nos consciences individuelles et la somme des consciences individuelles va donner ce qu'on appelle la conscience collective. Et la plupart du temps, tout ce qui se passe à l'échelle collective est guidé et généré par cette conscience collective. Donc, si nous voulons savoir pourquoi le monde est tel que nous le voyons aujourd'hui, eh bien, il faut aller un peu plus en détail et se poser la question de savoir, mais nous qui composons le monde, comment nous sommes? Voilà pourquoi ici, on parle de l'ego. L'ego, c'est le second nom de ce que nous appelons personnalité. Le mal-être individuel, lorsque vous et moi, nous souffrons dans notre tête, dans notre mental, dans notre psychisme, lorsque notre tête est surchargée de soucis, d'inquiétudes, eh bien, nous sommes guidés par notre ego. Ou alors, notre personnalité. Ce qu'on appelle ici personnalité, c'est l'ensemble des principes ou accords que, au fil du temps, nous avons acceptés. Nous avons consenti des sortes de pactes avec toutes les personnes qui nous entourent, papa, maman, professeur, les prêtres, les pasteurs, les imams, les rabbins, toutes ces personnes qu'à un moment donné de notre vie, nous avons pu rencontrer, qui nous ont donné des conseils ou, dirais-je, qui nous ont donné des lois ou des règlements à suivre, ont influencé notre personnalité. La plupart du temps, lorsque quelqu'un ne va pas bien, lorsque quelqu'un souffre et proclame que ça ne va pas et demande de l'aide, dans les religions, nous pensons au diable. Mais nous devons savoir, il n'y a pas de diable au-delà de notre conscience. De la même façon qu'il n'y a pas de Dieu au-delà de notre conscience. C'est la même chose. Il n'y a pas une entité quelque part séparée de nous que nous appelons diable et qui puisse venir influencer au-delà de ce que nous acceptons, au-delà de ces accords que nous passons, qui puissent influencer notre esprit. Nous sommes les seuls qui choisissons de consentir ou pas à ce que les autres veulent de nous. Quelqu'un peut bien te donner un conseil, c'est toi qui l'acceptes. C'est toi qui lui fais confiance et qui accepte donc de croire en cette personne-là, de donner ta foi à cette personne-là et aussi, par la même occasion, de lui céder une parcelle de ton pouvoir. Donc, voilà ce qu'est la personnalité. Un ensemble de principes. Quand on dit, à chaque fois qu'on dit, ben, c'est mon principe,
Ça veut dire que c'est la personnalité qui parle, c'est l'ego qui parle. La question qu'on pourrait se poser, c'est d'où vient notre personnalité? Est-ce que nous naissons dans ce monde avec notre personnalité? Alors, pour répondre à cette question, nous allons prendre quelques passages des Saintes Écritures. Dans la Bible existe un personnage illustre, on va dire, un personnage assez célèbre qu'on appelle Job. Et Job, il a subi toutes sortes de souffrances, de désarroi, de malheurs, on va dire. Et au fort de ces troubles, de ces souffrances, il n'a pas maudit Dieu. Il a dit, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Nu, je suis sorti, donc nu, je suis venu en ce monde, et nu, quand je vais mourir, je vais repartir de ce monde. Dans le sens métaphorique de ce passage, nous pouvons très clairement comprendre que lorsque nous venons, notre esprit est vierge. Oui, nous oublions tout de ce que nous étions. C'est sûr, il y a cette amnésie qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas mettre de côté. C'est sûr. Mais nous ne venons pas déjà chargés de ces principes ou de ces traits de personnalité dont nous parlons aujourd'hui. Lorsque nous venons en ce monde, nous venons nus. Nus corporellement, physiquement. La nudité physique n'est qu'une manifestation de la nudité spirituelle, de la clarté de notre esprit. Parce que, peu importe qui nous sommes devenus plus tard, chaque être humain a d'abord été et avant tout est un être d'amour. C'est cela, cette citation célèbre philosophique qui dit « Nul n'est méchant volontairement ». Au début, au départ, à la naissance, quel bébé est méchant? Oui, il y a des gens qui vont aller un peu dans cette exagération, disant que tous les hommes naissent méchants et tout. Mais, bien de maître spirituel dont le Christ, ayant pris à part les enfants, va affirmer « Laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux, c'est-à-dire le bonheur éternel, ce bonheur dont nous sommes dotés à l'origine, appartient à ceux qui les ressemblent. » Ça veut dire qu'au départ, un enfant, c'est la naïveté. Un enfant, c'est l'esprit léger. Un enfant, avant un certain âge, quand même, n'a pas vraiment d'ego. La question, c'est d'où commence la transformation? Comment se fait-il que déjà à l'adolescence, à un certain âge, on commence par construire une certaine personnalité? Alors, la réponse, ce sont les accords. Nous commençons dès le bas âge à construire ce que nous appelons le livre de notre propre loi. Évidemment, étant enfants, nous avions besoin de nos parents pour nous guider sur les sentiers de ce monde. Donc, nous venons en famille, nous rencontrons papa et maman. Nous apprenons à connaître papa et maman. Papa et maman vont commencer à nous parler de ce monde. Papa et maman, dans leur souci de nous protéger, justement, des prédateurs de ce monde, dans leur souci de nous dire comment on marche sur cette terre, vont commencer à nous parler
des règles de la société. D'abord, des règles culturelles de la famille. Dans notre famille, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Évidemment, vous savez que notre esprit est quelque chose qui peut se concentrer sur plusieurs choses à la fois, sur plusieurs plans. Notre conscience, lorsque je regarde par exemple un objet, par exemple cette chaise ou ce bâtiment, ou lorsque je vise une partie de la société, je peux percevoir beaucoup de choses en même temps. Mais mon attention n'ira que sur une seule chose. Et ce sur quoi se fixe mon attention, c'est ça que je mets en mémoire la plupart du temps. Donc, ce qui arrive, c'est que nos parents, par exemple, lorsque nous étions enfants et que nous avons fait des choses qui étaient peu agréables, qui étaient peu admises, qu'est-ce que les parents vont faire? Ils vont nous faire asseoir et ils vont commencer à nous parler. On ne fait pas ça. Il ne faut pas insulter l'adulte. Il ne faut pas avoir des amis de tel ou de tel type. Par exemple, il ne faut pas parler de telle façon. Il faut apprendre ses leçons, etc. Donc, à chaque fois que quelqu'un se dresse devant nous, que ce soit nos parents, que ce soit même d'autres personnalités que nous allons rencontrer par la suite, et qu'il commence à nous donner des règles, il ramène notre conscience au premier plan et il requiert notre attention. Et lorsque nous suivons cette personne et nous disons, oui, d'accord, ok papa, à chaque fois c'est un accord que nous donnons. On appelle ça un accord. Alors, comment caricaturer tout ça? Lorsque nous sommes nés vierges. Un peu comme cette feuille. Voyez-vous? Regardez, c'est blanc, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes nés, notre esprit est blanc comme ça. Et à chaque fois que ce soit papa, maman, un professeur, le prêtre, le pasteur, l'imam, le rabbin, les autorités gouvernementales, les amis, à chaque fois que quelqu'un nous donne un conseil ou dit quelque chose, ou peu importe, et que nous acceptons, nous disons oui, d'accord, que nous croyons en cette personne, nous écrivons une ligne. Papa dit on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, d'accord papa, on écrit une ligne. Maman, d'accord maman. Les amis, ok, je ne te ferai plus ça. Nous construisons l'image parfaite de notre esprit. Ce que nous appelons la perfection. Justement, c'est des valeurs culturelles, c'est des valeurs sociales. C'est des valeurs familiales. Et tout cela devient au fur et à mesure des règles que nous mémorisons et que nous devons suivre par la suite. À chaque fois que nous suivons ces règles, justement, nous allons recevoir des félicitations. Bravo, mon petit. Bravo, mon amour. Tu t'es rappelé. Il ne faut pas dire les gros mots. Et nous avons ainsi une récompense. Mais lorsque nous enfreignons à ces lois, lorsque nous transgressons ces lois, eh bien, nous avons des punitions. Et les punitions nous rappellent, nous écrivons. Même chose quand on va à l'école. Nous avons un code de conduite à l'école. Dans les communautés, nous avons des codes de conduite. Alors, nous remplissons, nous écrivons. Et à un moment donné, nous avons rempli la feuille. De quoi nous avons rempli la feuille de loi et de prescription, de règles, de valeurs. Notre esprit, qui au départ était vierge, à un moment donné, est rempli de ces prescriptions et à l'adolescence ou à l'âge de jeune adulte, nous sommes maintenant prêts. Prêts à quoi? Prêts à prendre
notre diplôme. Nous sommes prêts à devenir un homme ou une femme. À cet âge-là, nous sommes prêts à aller dans le monde. Et qu'est-ce qui arrive? Nous sommes affranchis de la tutelle parentale. Nous sommes affranchis peut-être de la tutelle académique aussi. Nous avons eu notre diplôme à l'université. Mais à ce moment-là, dans notre subconscient, il y a toutes ces règles. On appelle ça le livre de la loi. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Nous devenons bipolaires. Vous allez voir dans un instant ce que je veux dire. Nous devenons bipolaires. Notre esprit, qui était, comme le dit Odette Vercruysse dans son chant, comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent, comme un enfant qui ne ferait aucun doute. Nous ne redoutions rien. Il n'y avait pas pour nous de limite quand nous étions enfants, à 2 ans, 1 an. Pour nous, le monde est libre. On fait ce qu'on veut. On joue comme on veut. Mais lorsque nous allons franchir cette étape de l'adolescence et que nous atteignons l'âge de jeune adulte, là, il y a un ensemble de règlements, un ensemble de lois. Et donc, dans notre esprit, naissent 2 entités, 2 sous-entités. Il y a le juge qui est chargé de respecter ces lois et il y a la victime qui reçoit un coup à chaque fois qu'elle ne respecte pas l'une de ces règles. Et c'est de là que naît ce que nous appelons la division intérieure. Ce que dans les religions on appelle la tentation. À chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, ou à chaque fois que nous avons pris une décision ou fait quelque chose, nous pourrions être troublés de l'intérieur. Le juge qui est en nous se lève, va regarder notre subconscient et va dénicher toutes ces règles que nous avions accumulées, les règles de bonne conduite, ce qu'on appelle l'éducation. En réalité, c'est le contenu de notre personnalité. Mais les papas et maman ne sont plus là, les professeurs n'étant plus là, c'est nous qui consolidons ce livre de la loi. Donc, nous commençons à nous juger nous-mêmes. Vous voyez tout le cheminement? L'individu qui se croyait libre au départ, qui était vraiment libre au départ, devient bipolaire et commence à se maltraiter lui-même. Il commence à se juger en se basant sur ses principes, sur ses accords qu'il a noués au départ avec la société qui l'entoure, en acceptant chaque fois ce qu'on lui dit, mais qui, aujourd'hui, devient son propre livre de vérité. Tout ce qui est là-dedans est la vérité. Par exemple, quand j'étais petit, on me disait qu'il ne fallait pas saluer un étranger. Aujourd'hui, j'ai acquis une certaine personnalité où je suis craintif des autres. Papa et maman n'étant plus là, c'est moi qui deviens le gardien du respect de ces principes. Donc, je deviens anxieux. Même chose. Quand j'étais petit, on m'avait dit, si quelqu'un éternue et que tu restes à côté ou que tu touches, eh bien, tu vas tomber malade. Et j'ai cru à cette affirmation. J'ai donné mon accord disant que ça, c'était vrai. J'ai acquis cette foi. J'ai cru en cette affaire. Ça devient pour moi une croyance. Alors aujourd'hui, ceux qui m'ont dit ça n'étant plus là, je deviens le seul gardien de cette croyance. Et le livre de la loi doit être suivi à la lettre. Parce que le juge étant là, si ce n'est pas suivi, le juge va taper sur la tête de la victime, sur le doigt de la victime. C'est ça les jugements, les lamentations, les culpabilités que nous ressentons. Alors, voyez-vous, c'est comme ça que nous construisons notre personnalité. Nous avons en nous un juge et une victime,
Nous avons les croyances, l'ensemble de nos croyances qui étoffent notre livre de la loi, notre livre de justice. Nous nous maltraitons. Évidemment, nous continuons à subir également de la maltraitance de la part des autres. Parce que ce livre de la loi ayant été construit de commun accord avec les autres et la société, eh bien, ce sont les mêmes règles. Le politiquement correct. Comment se comporter en société? Nous pouvons justement subir de la maltraitance de la part des autres. Parfois même de l'agressivité, du jugement de la part des autres. Mais, rendu à un certain âge, la pire des maltraitances, ou la plus grande partie des maltraitances vient de nous-mêmes. Et puisque nous avons le libre arbitre et que nous pouvons choisir d'aller avec qui nous voulons, nous choisissons souvent des gens qui sont plus indulgents envers nous que nous-mêmes. Lorsque quelqu'un est plus dur envers nous que nous-mêmes, lorsque quelqu'un nous maltraite ou nous juge plus que nous-mêmes nous nous jugeons, nous avons tendance à fuir cette personne-là. Nous avons tendance à aller vers les gens qui sont un peu plus indulgents, mais qui quand même nous jugent quelque part. Parce que eux-mêmes, ils ont ce livre de la loi, ces principes communs, ces accords communs. Alors, les lamentations, les plaintes, les soucis, les culpabilités, qu'est-ce que ça crée dans l'esprit humain? Ça crée cette énergie noire, ça crée ce mal-être. Et imaginez, si toute une société, pas exactement tout le monde, certainement il y a des gens qui se sont affranchis de cela, mais la très grande majorité vivent un mal-être pareil, on fait la somme de ces énergies. Ça donne quoi? Ça donne ce monde égoïque que nous voyons de nos propres yeux, avec ses tueries, avec ses souffrances, avec ses guerres, avec ce manque d'amour. C'est ce que ça donne. Imaginez-vous une institution dans un groupe, s'il y a 10 personnes et que 9 ou 8 sont d'une très forte personnalité et dégagent tout le temps des mauvaises énergies, par exemple des conflits, des batailles, ils sont frustrés, des frustrations, toute énergie négative, des résistances. Moi, je ne me laisse pas intimider de telle façon. Et puis, c'est toujours des idées négatives. Est-ce qu'il y aurait de la convivialité et de la fraternité? Ce serait tout le temps des chicanes. Même dans des couples, c'est pareil. Si les deux vivent constamment avec leur personnalité, c'est tout le temps des problèmes. Alors, on marche sur des œufs. Celui qui marche sur des œufs achète la paix. Il n'est pas en paix. Il achète la paix. Il vit sous la peur. Et c'est ce que nous faisons chaque fois. Nous vivons instamment sous la peur. La personnalité nous amène à vivre sous la peur. Nous avons peur d'être rejetés. Nous avons peur d'être exclus de ce cercle vertueux des personnes qui obéissent à ces livres de la loi, chacun ayant son propre livre de la loi. Quelles sont les conséquences qui en découlent? C'est ce que nous appelons les troubles de la personnalité. Alors, nous allons effleurer ici quelques troubles de personnalité. Les scientifiques ont défini 3 groupes de troubles de personnalité. Le groupe A, composé des personnes qui ont des comportements qui semblent étranges ou excentriques. Par exemple, des gens qui se méfient ou qui ont des suspicions tout le temps. Ce trouble sera appelé la paranoïde. Il y a aussi la schizoïde, composée des gens qui n'ont pas d'intérêt pour les autres, des intérêts complets pour tout ce qui l'entoure. Par exemple,
La schizotypique, c'est des idées ou des comportements qu'on juge d'étranges, excentriques, bizarres. Donc, les troubles de personnalité du groupe A, c'est ce genre de comportement. Pour le groupe B, c'est des gens qui sont un peu plus dans l'émotion, des gens qui sont dans l'excès, sont excessifs, sont émotionnels et ils sont souvent erratiques, c'est-à-dire imprévisibles. Dans ce groupe, on va trouver des gens qui sont antisociaux, par exemple. Ils méprisent les autres, ils manipulent, ils trompent les autres. Ça, c'est un trouble de personnalité. Et donc, ils vont toujours vouloir euh, gagner sur les autres, piétiner les autres pour pouvoir se hisser. Il y a ceux qu'on appelle les gens qui sont... Il y a ceux qu'on qualifie de borderline. Donc, ceux-là, ils ont souvent peur. C'est des gens qui ont un certain vide intérieur et dans les relations avec les amis, avec les parents, et ils vivent constamment sous la peur. Ils ont des difficultés à contrôler leurs émotions. Et c'est aussi des gens qui ont un comportement impulsif. D'accord? Et il y a ceux qui sont dans la catégorie histrionique. Qu'est-ce que ça veut dire ce gros mot? Ça veut dire simplement qu'ils recherchent de l'attention. Et il y a, enfin, dans ce groupe B, les narcissiques. Ceux-là qui ont besoin qu'on les admire. Ils ont besoin de se montrer, que tout le monde puisse les hisser. C'est tout comme s'ils ont un pouvoir et il faut que tout le monde voit ce qu'ils ont. Ils adorent quand on les louange. Donc ceux-là, ils ont une vision exagérée de leur valeur personnelle. Ils manquent souvent d'empathie. Et donc le dernier groupe, le groupe C, c'est composé des gens qui sont carrément anxieux. Ils sont très craintifs. Ils vivent constamment sous la peur. Et donc pour ça, ils vont éviter les gens. On appelle ça trouble de personnalité évitante. Et une personnalité dépendante aussi. Donc ceux qui ont divers types de dépendance. Dépendance sexuelle, dépendance affective. Tout ça, c'est dans cette catégorie de troubles de personnalité. Il y a aussi ceux qui ont une personnalité obsessionnelle, compulsive. Donc, ceux-là, tout le temps, ils vont avoir des idées qui vont les amener à acheter des choses, par exemple. La plupart des gens qu'on appelle les amasseurs compulsifs sont dans cette catégorie de troubles de personnalité. Alors, voyez-vous, j'ai cité plein de choses. Et tout ça revient à la seule et unique réalité de l'ego ou de la personnalité. Nous avons accepté des choses. Nous avons signé des accords de façon inconsciente, oui, mais qui ont fini par avoir raison de notre propre raison, qui ont un effet ou un impact assez significatif sur notre vie. Parce qu'à chaque instant, les pensées que nous avons, les croyances que nous avons, les décisions et les choix que nous prenons sont basés sur cette affaire qu'on appelle la personnalité. Et donc, tout ce que j'ai cité, vous pouvez voir dans ces troubles de personnalité toutes les maladies. Lorsqu'on parle de paranoïde, la paranoïa, lorsqu'on parle de schizoïde ou schizotypique, des maladies mentales qu'on appelle schizophrénie. En réalité, tout ce qu'on appelle maladie mentale ne vient que de ces couches que nous avons empilées au fil des ans. La question ici, c'est comment s'en sortir? Comment arriver à sortir de ces cycles? Parce que c'est des cycles. C'est des cycles infernaux. Tu as le comportement qui t'attire des souffrances. Et les souffrances vont encore t'enfoncer dans la personnalité. Quand tu n'as pas compris, eh bien, tu vas encore t'enfoncer. Ça va encore générer le comportement. Et ça fait un cycle infernal.
comment sortir de là? Comment rompre cette chaîne de souffrance? C'est la question que chacun doit se poser. Dans cette émission, nous ne pouvons pas aborder toutes les solutions. Mais dans les prochaines émissions, nous allons aborder une à une les grandes solutions. Il n'y en a pas 1000. Mais ce ne sont pas des pilules à simplement avaler. C'est des lignes directrices que nous allons donner. En fait, comme nous avons signé des accords tout ce temps et que nous en avons des milliers et que ça a formé notre personnalité et que ça nous fait souffrir, nous allons définir ensemble quelques accords principaux qui vont nous aider à nous défaire des autres accords qui nous font souffrir. Voilà le processus que nous allons suivre. Et à chaque fois, nous allons définir cet accord et dire dans quel champ il va pouvoir intervenir pour nous aider à briser le lien de servitude. Alors, voilà. C'est très important de pouvoir comprendre d'où vient notre personnalité et pourquoi nous sommes esclaves de tout ceci. En venant en ce monde, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est sûr, en allant à l'église, nous avons beaucoup de restrictions, beaucoup de commandements, beaucoup de lois à suivre. Tout ceci nous enchaîne. Alors, on peut se poser la question de savoir, ah ben oui, s'il n'y avait pas de lois, ce serait le chaos. Non. Non. Chaque esprit a une certaine intégrité. En venant, l'esprit était vierge, comme je viens de l'expliquer. L'esprit, en venant, en s'incarnant dans la chair en ce monde, n'est pas venu méchant. Et si on ne l'avait pas entouré de tous ces accords, si on n'avait pas mis toutes ces couches, tu es un garçon, tu es une fille, tu n'es pas comme les autres, tu es blanc, tu es noir, toi tu n'es pas de tel clan, tu es privilégié, tu es pauvre. Si on n'avait pas formaté l'individu, il ne serait pas devenu méchant. Parce que ce qui crée la méchanceté, c'est justement ces troubles de personnalité. Lorsqu'on devient, par exemple, paranoïde, c'est la peur qui s'installe. La crainte des autres. Mais celui qui vit dans cette peur panique n'a pas conscience que l'autre qu'il est en train de fuir est fait de la même étoffe que lui. Nous sommes tous unis à un même esprit, c'est clair. Ce cosmos n'a pas été fait pour la compétition ni pour l'adversité. Il a été fait de collaboration. Les hommes doivent collaborer entre eux pour parvenir à construire un monde meilleur, un monde plus harmonieux, un monde où règne l'amour, la fraternité. Mais si nous vivons dans des maladies mentales, si notre esprit est troublé et plongé dans ces troubles, comment voulez-vous que l'amour règne? Comment pensez-vous que la convivialité, la fraternité, la tolérance, la compassion vont régner? C'est impossible. C'est impossible. Alors, dès aujourd'hui, c'est de comprendre, de prendre conscience que cet exercice spirituel, de sortir de ce cycle infernal, ce n'est pas pour les autres simplement. Oui, ça va certainement servir aux autres. Parce que si dans un groupe où il y a plein d'égos, où la plupart des gens sont irrités tout le temps, où il y a des conflits tout le temps, si un être vient qui est très lumineux, si un être de lumière arrive, un être très lumineux vient dans ce groupe et commence à répandre la joie et l'amour, c'est sûr ça va impacter les autres. Son énergie va peut-être couvrir, dépendamment de l'intensité de son énergie, ça va peut-être couvrir tout le mal-être des autres. À chaque fois qu'il est présent, les gens vont être contents. Ils vont vouloir rester en sa présence. Parce qu'il apporte la paix. Il inspire la joie. Imaginons que chacun de vous ou de chacun de nous
commençons dans ce cheminement à changer notre perception des choses, surtout nos croyances, à rompre avec ce cycle, avec ces accords, et dire non, moi je n'ai plus à suivre ce que les autres veulent de moi. Je n'ai plus à chercher à être accepté dans une certaine société ou dans une certaine dimension sociale. Je veux être qui je suis. Je veux retrouver mon intégrité spirituelle. Si nous partons sur ce chemin, si nous prenons cette décision et que nous commençons à changer notre perception des choses, changer de paradigme de vie, eh bien, la première personne qui sera heureuse, c'est nous-mêmes. Vous ne savez pas ce que ça fait que d'être libre. Libre de tous ces regards de société. Libre de toutes ces craintes de jugement des autres et de jugement de nous-mêmes. Ça fait toute une différence dans la vie. On se sent léger. Et on regagne surtout notre pouvoir. Parce que n'oubliez pas, lorsque nous sommes venus dans ce monde, nous avions beaucoup de pouvoir. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. Et ce pouvoir nous permettait d'avoir tout ce que nous voulions. Nous avions beaucoup d'énergie. Et à chaque fois que nous nous reposions, nous regagnions l'énergie par ce même pouvoir. Mais qu'est-ce qui arrive? La personnalité vient couvrir tout ceci. À chaque fois que nous acceptons quelque chose, nous cédons une parcelle de ce pouvoir. Au final, nous n'avons aucun pouvoir. C'est fini. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que c'est ce que tu veux de ta vie? Te plaindre à tout bout de champ, continuer à souffrir, alors qu'en toi, tu as tout ce qu'il faut pour sortir de là? Tu dois te poser cette question. Et alors, tu verras, la vie deviendra beaucoup plus simple. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi et ainsi tu pourras suivre la suite. Parce que nous donnerons au fur et à mesure quelques solutions pour sortir de là. J'espère que tu auras compris la substance de cet enseignement et que le diagnostic va commencer. Parce que pour continuer, pour vraiment prendre cette décision, il faut que tu te reconnaisses comme malade. Tant que tu ne prends pas conscience de ce qui ne va pas dans ta vie, tu ne peux pas avoir la conviction de changer. Et si tu n'as pas la conviction, il n'y a rien qui peut bouger. Rien ne peut bouger. Alors, va, fais ta part du travail. Lève-toi et nous allons marcher ensemble. Et tu verras, le bonheur regagnera ton esprit. Sois béni.